Bonjour tout le monde. Merci d'avoir fait l'effort de venir un samedi matin alors qu'il fait beau et voilà, je suis très touché, d'autant plus qu'il y a des personnes qui viennent de loin, de différents pays, d'Afrique notamment, etc. Et puis nos conférenciers ils viennent pas de tout près non plus. Hein. Voilà, donc alors, pour vous dire que cette réunion aujourd'hui, c'est un peu, on reprend nos cycles de conférences qui sont destinés à éclairer les adhérents de Résonance, qui pour la plupart, d'ailleurs pratiquement tous, ont une expérience de solidarité internationale, de terrain, dans des théâtres d'intervention humanitaire. Et on est en plein dans le mandat de Résonance, c'est-à-dire d'éclairer les adhérents sur des possibilités de reconversion ou d'évolution de leur comment faire évoluer son parcours professionnel quand on est passé par la case ONG. Alors ça fait 13 ans maintenant que Résonance existe. Toute cette évolution et les parcours dans l'humanitaire sont chaotiques, on le sait, mais si Résonance existe, c'est justement pour permettre aux gens de valoriser leurs expériences. Alors aujourd'hui, on va s'attacher à un thème, à des métiers qui sont essentiels pour le monde de l'humanitaire et qui sont développés d'ailleurs avec les French Doctors dans les années 70 et notamment il y a avec Médecins sans frontières, c'est la logistique parce que Médecins sans frontières c'est créé, ce sont des médecins et des journalistes, mais par la suite on s'est bien rendu compte que les problèmes essentiels dans l'humanitaire, pour accéder aux victimes dans différents pays, etc., sont des problèmes d'ordre logistique. À Résonance, on a fait une série de conférences, et c'est la première fois qu'on aborde la logistique sous l'angle APRO, Supply Chain. C'est la première fois. On a déjà parlé, on avait fait une conférence, et vous pourrez regarder sur notre site, sur la logistique sous l'angle bâtiment, parce que dans l'humanitaire, évidemment, il faut reconstruire. Et on avait invité Bouygues, qui est notre partenaire. Voilà. La logistique sous l'angle développement durable, mais on va le refaire là, parce que je pense qu'on a la chance d'avoir des invités qui connaissent bien la question. Et voilà, donc on a fait un petit ordre du jour, comme d'habitude, c'est assez improvisé, même si ça fait déjà, comme vous êtes tous les deux très pris, ça fait pas mal de temps qu'on pense faire cette conférence, et moi je suis vraiment content que vous soyez venus. Alors Yann, Alix qui vient de Normandie, et toi qui viens de Bordeaux. Donc Yann, merci de ta venue. Yann a un parcours alors je ne vais pas, tu te présenteras toi-même parce que ton parcours à l'international, vous avez comme point commun d'avoir fait beaucoup d'international, d'être passé dans beaucoup de pays. Et nous sommes géographes tous les deux. Et tous les deux géographes. Voilà. Et pour autre point commun, d'être des experts dans la transmission du savoir et dans la formation. Et vous verrez. Donc, ce qu'on se propose pour notre rencontre, c'est de faire ça en 2 temps. Alors, il est 11h15, pendant 3 quarts d'heure, vous allez avoir 2 présentations. Et les 3 quarts d'heure, donc jusqu'à midi. Et ensuite, jusqu'à midi et demi ou 1h moins le quart, on fera un échange. Et vous aurez la possibilité de leur poser des questions sur les métiers de la logistique et les transferts de compétences qui peut y avoir entre ce monde de l'humanitaire et d'autres mondes qui gagneraient à être plus connus, d'autant plus que c'est un métier en pleine évolution et très porteur. C'est un des métiers de la logistique qui génère le plus d'emplois et qui bouge énormément. Et ça, je vous laisserai en témoigner. Et qui est aussi porteur d'enjeux sociétaux. Et je pense que c'est pour ça que ça devrait intéresser les humanitaires, parce qu'il y a des enjeux. Ici, on a la chance d'avoir 2 spécialistes, un des ports et un de l'aérien aussi. Et dans les ports, il y a des enjeux de développement durable, gestion des déchets, les enjeux énergie, etc. Et tout ça, on parlera de la logistique, mais bien sûr, on parlera aussi de tout ce qui concerne la RSE, responsabilité sociale d'entreprise, qui peut générer des activités et des emplois. Donc, pour vous dire à tous les deux, en fait, dans l'Assemblée, vous êtes pour la plupart adhérents de Résonance. Certains ne sont pas adhérents de Résonance, mais sont des partenaires ou des gens qui sont intéressés par notre démarche, qui pourraient être intéressés par
par des humanitaires pour les recruter éventuellement, pour les rencontrer. Et donc voilà, on est vraiment dans notre rôle à Résonance. On s'est créé en 2002 parce que justement, en fait, on a affaire, et vous allez vous en rendre compte, à que des gens passionnés, assez fiers de ce qu'ils font, avec une forme de pudeur et tout. Ce qui fait qu'on est tellement content d'être ensemble. Là, j'étais encore à l'Assemblée Générale de MSF la semaine dernière. Même si on est très ouvert sur le monde, on a une grande culture, malheureusement, parfois on ne prend pas forcément le temps de faire tomber les clichés sur les entreprises. Et pareil, les entreprises ne prennent pas suffisamment le temps de faire tomber les clichés sur les ONG. Et là, on est à la frontière du secteur non marchand et marchand. Et ça, c'est aussi un sujet qui sera abordé. Voilà. Donc, je vais vous laisser la parole. Et d'abord à Katiane, si tu peux préciser un peu notre sujet d'aujourd'hui. Et puis après, non, Alain. Et après, voilà. Excusez-moi.